Ici la Réunion, t'es maman, n'est na toute nation. Oh, langage la maille, mon l'aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, n'est na toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es maman, n'est na toute nation. Oh, langage la maille, mon l'aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, n'est na toute nation. Langage la maille, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es maman, n'est na toute nation. J'ai créé Tic Tac Production en avril 2005 à l'île Saint-Denis de l'île de la Réunion. Tic Tac, c'est tactique en français, c'est un mot créole qui signifie que voilà, c'est la tactique pour trouver la solution pour résoudre les problèmes. Et que pour chercher faire une production, on a le tic-tac, on trouve la solution, c'est une tactique. Dans un premier temps, Tic Tac a été créé pour se spécialiser dans les documentaires de société. On s'intéresse un petit peu à décrypter les rouages de la société créole moderne, contemporaine. On pense que le moyen audiovisuel, et notamment le documentaire sous forme de 52 minutes, qui est un format quand même relativement long, peut permettre de faire évoluer les consciences à notre niveau. On peut interpeller les gens à travers le média audiovisuel qui, à La Réunion et puis un peu partout dans le monde, est le plus populaire. Et on pense que par un documentaire, on peut arriver à démontrer quelque chose et à convaincre les gens et à faire passer des idées. Donc on choisit résolument le documentaire engagé, que c'est une société complexe, jeune, qui a des rapports avec la métropole qui sont assez ambivalents. Et une société qui a besoin de réfléchir beaucoup sur elle-même et par elle-même, à travers la voix des Réunionnais et pas toujours d'une voix extérieure. Donc on pense que ce sont aussi les jeunes Réunionnais qui doivent réfléchir sur leur société et sur ces questions fondamentales que sont la criminalité par exemple, mais encore les rapports de société, les rapports entre les communautés, les rapports de domination, les rapports économiques, etc. Prendre des stagiaires qui ne sont pas de La Réunion, c'est aussi intéressant parce qu'ils ont un regard neuf, ils vont se plonger dans une histoire et peut-être des fois poser des questions, des bonnes questions, parce qu'ici on est quand même aussi enfermé dans certains tabous. Et on attend d'eux beaucoup d'aide au niveau du travail de recherche documentaire, parce que ça c'est une étape très importante dans le documentaire, c'est de beaucoup se documenter justement avant d'attaquer la phase de tournage, d'interview. Et enfin, un travail de repérage sur le terrain, repérage des lieux de tournage, repérage des lieux d'interview et préparation au tournage. Commentaire sur un première. Deux documentaires en préparation, de sujets passionnants souvent méconnus du grand public. Le premier évoque les émeutes qui ont eu lieu au Chaudron en 1991, après l'interdiction de diffusion de Téléfreedom. Son fondateur, Camille Sudre, avait alors soulevé la population révoltée de 4 décennies d'une départementalisation boiteuse. On va travailler dorénavant à trouver des solutions pour que cette société réunionnaise soit plus juste, plus humaine et plus égalitaire et surtout plus libre. Le second documentaire traite d'un sujet humain également, plus lointain. Le peuple de l'île Diego Garcia, îlot de l'archipel des Chagos, est expulsé de ses terres en 1965. En échange de l'indépendance de l'île Maurice, le gouvernement britannique récupère l'île et la loue aux États-Unis, qui la transforment en base militaire. Un échange stratégique et politique, et cela fait maintenant 46 ans que les Chagossiens se battent pour retrouver leur paradis terrestre. Le combat, essentiellement mené par les femmes, sera au cœur de ce documentaire. La stagiaire s'efforce de comprendre et d'analyser la situation de ces Chagossiennes mises en marge de la société mauricienne. De la rédaction du script à la prise de contact, les tâches sont donc multiples. Un stage captivant donc, empreint de cette dimension humaine dont la stagiaire rêvait.